Bonsoir. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce lundi 12 août 2019 restera une date noire dans les archives de la musique ivoirienne. Arafat DJ s'en est allé. Arafat DJ est décédé. Ce jour, suite à un accident de la circulation, un accident de moto survenu hier aux environs de 22 heures. La RTI qui a vu grandir artistiquement Ouan Ange Didier, c'est son nom à l'état civil, la RTI, disais-je, ne pouvait passer sous silence ce qu'elle considère comme un événement bien que tragique. La RTI rend hommage à DJ Arafat en plateau avec ses amis, ses collègues, ses proches. Et vous le savez, un artiste ne meurt jamais. Adieu mon ami, mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. Nadreo, en tout cas c'est Dieu, yeah. Oh yeah, Nadreo, en tout cas c'est Dieu, yeah. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. Bonjour à tous. On nous dit comme ça que Ivoiriens, mes frères, Africains, toute l'humanité, je vous salue. Je suis Madame Hélène Dangelou. Je suis la grand-mère chérie de Didier Arafat. Il aimait tellement m'appeler Mémé chérie. Donc, il a fait de moi Mémé, je suis devenue Mémé de tout le monde. Et je suis là ce jour au nom de toute ma famille pour vous dire un grand merci. Lors de son départ tragique, vous nous aviez soutenus. Le monde entier, vous nous aviez soutenus. Je veux vous dire un grand merci. Toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire, un grand merci. Un merci spécial également au gouvernement du président Alassane Ouattara, l'ensemble du gouvernement, au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je veux vous dire un grand merci de nous avoir soutenus dans tous les domaines, de nous avoir soutenus à organiser les funérailles extraordinaires pour honorer notre petit garçon, pour réaliser ses vœux. Parce que j'ai vu une de ses vidéos dans laquelle il disait si moi je mourrai un jour, il y aura beaucoup de monde. Et c'est ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire un grand merci. Je tiens à dire un grand merci aussi au président Henri Konan Bédié et son épouse, au premier ministre Afi N'Guissa, tous les leaders politiques qui étaient présents, tous les artistes, toutes les différentes communautés, sans exception, des enfants de tout âge, des jeunes. Je tiens à vous dire un grand merci. Et lors du premier anniversaire, vous vous êtes encore mobilisés. Je tiens à vous dire un grand merci. Et à travers chacune d'entre vous, nous, la famille, nous revoyons notre enfant. Je vous dis un grand merci. Et lors de ces funérailles, une scène extraordinaire avait attiré mon attention. J'en profite pour en parler. Tout le gouvernement était là, le FP, tous les partis politiques qui étaient des adversaires ou des ennemis hier étaient tous unis au chevet du petit. Je vous en remercie. Je suis ici pour vous parler de la fondation, de la création de la fondation DJ Arafat Forever. Il est parti de façon tragique. Je n'y crois pas. Vous et moi, nous n'y croyons pas.
Nous avons le devoir de le faire revivre à travers cette fondation. Les objectifs de cette fondation, c'est de pérenniser sa vision inachevée. Souvenez-vous que vers la fin de son temps, il disait que les derniers conseils de proximité qu'il organisait, les fruits, c'est-à-dire l'argent recueilli de ces fonds, servirait à s'occuper des veuves, des enfants de la rue, des orphelins, des enfants touchés par la drogue. Il a insisté sur les enfants microbes. Il est mort sur le champ de bataille. Il était sur sa moto. Il avait été contraint de faire sa promotion sur sa moto. Et c'est là qu'il est parti. Donc il est mort pour vous. Il est mort dans le cadre de ses activités. Donc notre mission, c'est de pérenniser sa vision inachevée. C'est d'entretenir ces riches œuvres qu'il a laissées derrière. C'est de poursuivre sa mission. De ce fait, nous avons beaucoup de choses à faire. La Chine, cette fondation a été créée en sa mémoire. Elle a été créée pour ses enfants. Elle a été créée pour sa grande sœur Emmanuelle Wong. Elle a été créée pour la Chine. C'est vous la Chine qui allez gérer, parce qu'après son départ, dans les larmes, en plus, vous étiez tous désorientés, marqués par son départ. Et à travers cette fondation, nous allons le faire revivre. Nous avons des besoins vitaux qui consistent à avoir un local, un véhicule. Nous allons créer une TV Daichi. C'est des propositions, vous pouvez en faire. Les démarches sont en cours. C'est pour vous annoncer. Dans les jours à venir, nous allons vous donner d'autres informations qui porteront sur les règlements. La fondation a pour mission de protéger l'image et le nom de Didier Arafat. La fondation ne permet plus jamais à ce que quiconque se lève pour faire organiser des activités d'hommage. C'est une bonne chose, mais il faut organiser cela avec la fondation. Créer, ouvrir des boutiques, des restaurants au nom de Didier Arafat, de Daichi, tout ce qui est lié à Arafat désormais doit être encadré ou recadré. Donc, la mission prioritaire de la fondation, c'est de recadrer. Parce que nous, dans la douleur, la famille, nous la famille, dans notre douleur, nous avons constaté que il fallait que Didier Arafat meure pour que certaines personnes réalisent les plus gros rêves de leur vie. Utilisez donc sa mort pour en faire leur affaire. Utilisez son image, son nom. Devenir de grands hommes d'affaires, de grandes dames d'affaires. Non. Il a des enfants. Il a de la famille. Et la Chine, le club des Chinois en France, le Premier ministre, j'ai vu ce que vous êtes en train de faire. Merci d'avoir suivi mes conseils en vous demandant de vous organiser en fédération pour mieux mobiliser les Chinois, pour qu'on puisse relever ce défi important qui consiste donc à faire revivre notre légende. Je vous remercie infiniment. La fondation vous appartient, vous les Chinois du monde.
nous avons besoin de vous pour réaliser, pour le faire revivre. On doit tout mettre en œuvre pour qu'il puisse avoir son disque d'or. Ça, c'est l'une de nos préoccupations. Continuer de le faire revivre à travers ces concepts. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et comme je l'ai dit, il nous a laissé ses enfants, nous, les membres de la famille, il nous a laissé ses enfants. Ces enfants aussi, nous avons le devoir de protéger ces enfants. Donc tous les Chinois du monde, j'ai besoin de vous. Aidez-nous à protéger ces enfants. Voyez-vous, j'ai été malheureuse d'entendre, de savoir que Rafna et sa mère ont été contraintes de s'exiler parce que menacées dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Les Chinois, je compte sur vous. Nous, la famille, nous avons perdu notre petit garçon. Vous avez perdu votre ami. Vous avez perdu votre légende. Ces enfants le représentent. Nous devons nous unir, nous mobiliser dans la discipline, dans l'union, travailler ensemble pour faire revivre leur père, travailler ensemble pour défendre le droit des enfants de Didier qui nous a laissés, travailler ensemble pour les protéger, travailler ensemble pour leur offrir l'amour paternel qu'ils n'ont plus. Chinois et Chinois du monde, je compte sur vous. I love you so much. Votre mère. Soyez tous bénis. Votre mère. Mais à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas plus. Oui. Ça, c'est l'orientation, c'est votre orientation là. Là, j'ai même eu Nathalie ce matin au téléphone et pendant qu'on parlait, voilà. Ok. C'est trop dur. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Tu étais plus qu'un artiste, le monde.